Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous embarque avec moi dans la confection de la pochette pour la maîtresse. Allez, hop, c'est parti. C'est sous un soleil radieux, pétillant, rayonnant que je vous propose le tuto de la semaine. Et oui, il pleut encore ici. Bon, en même temps, vous me direz, c'est le nord. Mais oui, mais quand même, on est au mois de juin. Bordel. Bon, allez, on va faire fi de ce mauvais temps. On va mettre des couleurs sur nos cousettes. Et justement, la pochette de la maîtresse tombe à pic. Je vous l'avais partagé notamment sur Instagram. J'ai eu pas mal de petites questions parce que j'ai fait des petits appliqués, ce genre de choses. Donc, je vous propose de finir la pochette ensemble dans ce tuto vidéo. Je vous donnerai également les mesures que j'ai utilisées. Comme ça, vous pouvez éventuellement reproduire le même modèle chez vous. Allez hop, on s'y colle. Voilà où je me suis arrêtée pour la pochette de la maîtresse. J'ai fait la face avant uniquement. Je vous avais partagé tout ça sur Instagram. Vous pouvez notamment retrouver tout ça dans les stories à la une, la story atelier. Je vous ai mis tout ça pour celles et ceux qui aimeraient reproduire la même chose. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé pas mal d'appliqués en forme de fleurs. Donc ce sont les appliqués qui sont disponibles directement en téléchargement gratuit sur mon site. Si vous vous souvenez bien, je les avais utilisés pour le Cabas Austin dans le challenge Good Vibes. Donc je vous remettrai le lien ici quelque part ou en barre d'infos. J'ai utilisé aussi un petit écusson Good Vibes. J'ai utilisé une petite fleur au crochet qui n'a pas été faite par mes soins, mais par mes by Ginette expertes au crochet que je remercie très chaleureusement. J'ai donc alterné, en fait, j'ai beaucoup utilisé du point zigzag, notamment avec les fils de chez Metler, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme j'avais peur que la maîtresse n'aime pas les fleurs, j'ai rajouté des petites feuilles. Donc là, pareil, j'ai découpé directement dans mes tissus et j'ai joué avec du triple point. Je vous montrerai ça notamment pour la face dos. Donc, si vous souhaitez réaliser exactement la même chose, il vous faudra, hop, du Vlisofix, d'accord. Donc le Vlisofix, c'est une espèce de papier, un peu texture papier sulfurisé si vous voulez. Et là, vous avez une face collante et vous avez aussi une face collante ici. Donc en fait, je vais par exemple dessiner mon appliqué sur la partie en papier. Je vais ensuite coller mon tissu directement dessus, d'accord, au fer sans vapeur. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à découper mon appliqué. Mais je vais vous montrer tout ça. Je pense que pour la face dos, oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai mis deux couleurs de suédine différentes. C'était pour utiliser mes chutes. Parce que l'intérêt, c'était aussi de réutiliser un petit peu les tissus qui dorment et les chutes qui me restaient. J'ai utilisé du simili cuir glitter également. Et je vais vous donner les mesures notamment pour cette face avant. Alors... donc, je vais vous les remettre ici au clair parce que là, c'est tout au crayon de bois. Vous voyez, j'avais fait mon petit dessin, un petit peu mon inspiration, on va dire. Et donc, il vous faudra donc une bande de simili cuir pour le haut. Donc, c'est celle-ci. Il vous faut une bande de 28 cm sur 3 cm de hauteur. Le simili taupe, donc celui-ci, j'ai utilisé 28 cm sur 9 cm de hauteur. Le simili turquoise, ici, j'ai pris 28 cm sur 7 de hauteur. Et la bande du fond, j'ai utilisé le simili pailleté 28 sur 7 également. Et j'ai fait ici des coins de 4 cm sur 4 cm. Vous savez, pour former en fait le fond de la pochette. Pour le dos, je me suis dit que j'allais plutôt faire en un seul morceau, si vous voulez. Donc, je vais regarder combien j'ai mis, si ça peut vous aider. Oui, c'est 15.
Donc j'ai 15 en hauteur pour la face dos. Donc pareil, si par exemple vous souhaitez faire une variante et ne pas faire comme moi, mettre 2 tissus, parce que là je les ai assemblés endroit contre endroit, j'ai fait une couture, ok, à 1 cm des bords, et après j'ai rabattu mes marges de couture pour faire une petite surpiqûre de chaque côté. Si vous souhaitez faire plus simple et que vous avez matière en fait, vous prenez une seule bande de 28 sur 15. Ici, on a une petite bande de 28 sur 3 et la bande du fond ici de 28 sur 7. Et on fera les coins à 4 sur 4. Je pense que je vais faire comme ça pour le dos. J'avais envie alors de faire une plus grosse fleur sur le dos, mais j'avais surtout envie, vous voyez, il me reste encore pas mal de petites chutes ici. J'avais envie surtout d'essayer d'assembler des petites bandes de chutes. Alors, peut-être des chutes de 3 cm, je pense, de hauteur. Je vais essayer de voir ce que j'ai, en fait, en fonction de ce que j'ai. J'aimerais bien les assembler une à une et après seulement faire mon appliqué. Alors, j'aimerais bien trouver une grosse fleur, comme ça ferait vraiment une bonne variante pour qu'elle vraiment elle occupe le milieu de la pochette. Je pense que je vais partir sur cette fleur là parce que regardez, elle prend quand même pas mal de place. Ça serait pas mal et j'aimerais après, vous savez, faire des espèces d'arrondis ou des petits dessins comme ça avec des lignes que je ferai ressortir au triple point. Ça pourrait être pas mal, ça fera une variante par rapport au devant. Donc je vais quand même assembler mes petites chutes. Alors il m'en faut pas beaucoup, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Est-ce que... Oh là j'aurais peut-être assez de 3. L'idée c'est d'essayer de faire des 3 cm. Nickel. En plus, vu la taille, il va pas me falloir grand chose. Vu la taille de la fleur. Regardez, ouais. En fait, j'ai largement assez avec des trucs de 12 cm quoi. Donc on va essayer de faire varier un petit peu les couleurs. Hop. On part sur 12 et 3. Bon, alors ça, l'avantage, c'est que ça va nous faire une petite fleur patchwork. Ça va être sympa, je le sens. Alors, on va peut-être rajouter ici. Ah bah celui-là, je mettrai peut-être pour le dos. Vous voyez, quand il me reste vraiment que des toutes petites chutes. Non, là, je suis à 2 cm, ça va pas. Voilà. 3. Tac. Après celui-ci. Bah, celui-là, je vais pouvoir essayer de trouver... Ça va être bien d'alterner aussi avec un peu de blanc. Hop. Donc en soi, la pochette n'est pas du tout compliquée à réaliser. Il faut juste, entre guillemets, vous amuser avec, avec vos chutes, comme je le fais très souvent, n'est-ce pas? Hop. Tac. Voilà, lui, je vais le mettre peut-être là, là, et on terminera peut-être avec du rose comme ça. Et après, je pense que je devrais en avoir assez. Hop. Bon, je vais faire des coutures à 3 cm, je pense. À 3 cm, n'importe quoi, je vous raconte n'importe quoi. Je vais faire des coutures à 1 cm du bord. En fait, comme si je faisais un patchwork. Hop, voilà, voilà. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hop. Bon, je vais essayer de partir là-dessus, voir si j'ai assez de tissu. Je vais les assembler à 1 cm des bords et après j'irai écarter les coutures au fer. Et là, comme j'ai mal cadré, vous n'avez rien vu. Donc voilà, je récapépète. Donc, je vous préviens, je coupe pas au montage. Voilà, je vais les mettre comme ça, bord à bord, endroit contre endroit. Et je vais faire une couture à 1 cm des bords. Voilà, ça va être pas mal. Et après, je pourrais faire mon applique et fleurs.
Pour la machine, je suis toujours avec ma Brother Innovis F420 et au niveau de mon aiguille, j'ai une aiguille 4,20 classique, hein, d'accord. Voilà, j'ai mis du fil blanc et là on est parti. On va essayer d'assembler à 1 cm. Bon, j'aurais peut-être dû les repasser un petit peu avant, ça aurait peut-être été plus simple. Mais je suis team flemme, surtout avec ce temps. Ouais, je vais faire à peu près à 1 cm, ouais, 0,80. Hop, je vais faire un petit point d'arrêt. Je suis à une longueur de point de 2,5. Voilà, donc assembler à 1 cm. Et là, j'ai un fil. Je continue avec le suivant, ça va être celui-là. Endroit contre endroit. Hop, et couture à 1 cm. Donc comme ça, enfin 1 cm. Hop. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce temps-là me donne une de ces flemmes. Tac, tac. Au suivant. Alors, ça va être le rose de chez Petit Pan. Et voilà, ensuite, ce merveilleux tissu que je ne retrouve plus. Hop. Tac. Voilà, et celui-ci. Tac. Alors j'ai choisi de faire une pochette assez grande en fait. Comme ça la maîtresse elle pourra mettre un peu ce qu'elle veut dedans. C'est pas forcément une trousse à stylo, mais elle pourra mettre du maquillage. Et je pense que je rajouterai des petits trucs dedans, vous savez. Des petits trucs de soins ou des petits savons, des trucs comme ça quoi. Voilà, je vais peut-être regarder si ça passe avec ma fleur. Hop. Eh bien, il me manquerait quand même un petit morceau. Donc, pour plus de sûreté, je vais rajouter quand même un... Ah, quoique, si j'écarte bien. Ouais, non, je vais quand même rajouter un morceau de 3 cm. Comme ça, au moins, je serai sûre. Allez, j'ai repris celui-là, le Liberty. Tac, tac. Hop. Voilà, bon allez, je vais aller écarter tout ça au fer derrière, vous voyez, tac tac. Normalement, ça va se mettre bord à bord à chaque fois, donc ça va être cool. J'écarte tout ça au fer et puis je vous reprends juste après. Donc voilà le résultat de mon assemblage de bandes. Vous voyez, j'ai bien écarté toutes les coutures au fer. Voilà. Normalement, je suis bon pour ma fleur, nickel. J'ai pris un morceau de Vlisofix
Et en fait, je vais mettre ma fleur ici et je vais tracer les contours directement. Donc en fait, je me sers de la fleur comme d'un pochoir. Ok. Et j'y vais mollo et je trace tous les petits contours. Tac. Alors pendant que je repassais, je me suis dit, bah oui, parce que quand je repasse, moi ça m'inspire. J'avais fait, vous savez, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, le tuto pour faire des appliqués avec la Skitch. Et en fait, vous pouvez parfaitement utiliser la technique ici de la pochette pour pouvoir customiser directement vos fringues. C'est tout à fait possible aussi. Le truc, c'est que y a forcément, vous avez plus d'étapes, mais par exemple, là, ce qu'on va faire sur le dos de la pochette avec cet assemblage et tout ça, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour customiser un t-shirt. D'ailleurs, je me demande si je vais pas tenter, moi, le truc, parce que je trouve que l'assemblage comme ça peut être pas mal sur un petit débardeur. Donc voilà, j'ai tracé mes contours. Je vais retourner à l'étape faire pour venir fixer la partie collante et rugueuse du Vliso-Fix directement sur l'envers de mes tissus. Ok. Je vais bien centrer pour voir à peu près où tombent mes fleurs, ma fleur. Essayez d'être un peu équilibré, vous savez, en haut et en bas. Et après, je vous reprends. Donc c'est thermocollé, vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien les contours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits ciseaux et je vais couper vraiment autour, donc sur les contours que j'ai tracés au crayon. Hop, donc prenez le temps. Ce que j'aime bien dans les appliqués, c'est que j'ai l'impression de retourner à la maternelle. Vous savez, quand on assemblait pas mal de gommettes ou qu'on assemblait des petits papiers et tout. J'adorais ces ateliers, moi. Comme quoi, dès petite, j'étais déjà bien créative. Je vois pas pourquoi je suis allée faire des études de droit, n'est-ce pas? Mais bon, après, c'est tout. Hein. À cette époque-là, travailler de ses mains, c'était mal vu. C'était tu partir en CAP alors que tu as les capacités pour passer un bac général. C'était trop nul. Franchement, j'aurais adoré faire un truc avec des activités manuelles. Mais bon, allez, on continue délicatement. Hop. Donc l'avantage, c'est que avec cette technique, vous pouvez faire ça. Vous allez directement sur Internet et puis vous imprimez directement même des lettres ou des choses comme ça. Ça peut être hyper sympa pour customiser vos fringues et même pour customiser des sacs. Tac! Voilà. Alors, voilà ce que ça me donne, ma petite fleur. Alors maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais quand même repérer le milieu ici, tant qu'à faire, pour essayer de la mettre vraiment au milieu. Ah, je vous ai pas dit, là j'ai utilisé une espèce de chute de simili-daim. C'est pas de la suédine, c'est du simili-daim un peu plus épais. Bon, il me restait ça, écoutez, j'avais envie d'utiliser mes chutes, donc on y va. Hop. Donc j'enlève la petite pellicule. Voilà. Bon, ça, on va le mettre là. Je repère le milieu de ma pochette pour positionner ma fleur. Voilà. Et je vais aller repasser encore un coup de fer pour fixer vraiment mon appliqué. Voilà, mon appliqué est fixé. Donc je vais vous montrer, voilà, vous voyez. Et donc tout autour, je vais faire un point zigzag directement. Je vais le faire assez large pour qu'il prenne quand même bien en compte mes tissus. Et je vais le faire avec ce fil-là de chez Mettler. Donc c'est la couleur 9914. Ça va être pas mal, je le sens. J'ai mis le fil Mettler en fil supérieur. Souvent on me demande en canette. Je mets pas le fil Mettler en canette si vous voulez, parce que sinon ça sera un peu gaspillé.
parce que c'est pas donné non plus le fil Mettler. Ce que je fais souvent, c'est soit je mets du blanc, soit je mets une couleur qui ça se rapproche en fait du mélange de chez Mettler. Donc là par exemple j'ai mis du jaune, comme ça c'est fait. Au niveau du point, donc je vais prendre le point 09, je vous mettrai les refs ici quelque part pour celles qui ont la même machine que moi. Au niveau de la distance, je vais partir sur une largeur de 3,5 au niveau du point, donc 3,5 mm. Et au niveau de la hauteur du point, je vais mettre quand même du 0,6 mm pour être sûr que ça prenne bien et qu'il n'y ait pas que le point soit bien serré si vous voulez. Et je vais commencer vers le bas. Alors on y va. Hop. Donc je mets bien mon repère ici de mon pied, le long du bord de mes tissus. Ok, je fais un point d'arrêt et j'y vais mollo. Donc je vais mettre vitesse escargot. Et tout en cousant, vous voyez, je décale légèrement mon tissu, toujours pour que mon petit trait suive le bord de mon tissu. C'est ça, avec les appliqués, il faut vraiment prendre son temps. C'est vraiment une couture tranquille, zen, pour avoir le meilleur rendu. Après, si je vois que je suis un peu trop décalée, je vais me lever le pied, voilà, et me repositionner légèrement. N'allez pas vous repositionner complètement, hein, parce que là, vous aurez un gros écart dans votre point d'appliqué, dans votre point zigzag, et ça va se voir. Faut vraiment y aller petit à petit, quoi. Donc là, j'arrive au bout, ok, d'un pétale. Je m'arrange pour que mon aiguille, donc j'avance un tout petit peu, je m'arrête pas vraiment au niveau du bord, j'avance vraiment de quelques points et je m'arrange pour que mon aiguille pique à gauche et reste plantée sur la gauche. Comme ça, je lève mon pied, je n'ai plus qu'à basculer et mon petit repère ici retrouve le bord de mon pétale, enfin des tissus du pétale suivant. Ok? Et je continue comme ça tout doucement. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, pas besoin d'avoir la Skitch pour faire des appliqués. Ça prend juste plus de temps, mais vous pouvez faire aussi de très jolies choses appliquées avec votre machine à coudre et le point zigzag. Pour la suite, j'avais envie de rajouter quand même une customisation sur les côtés. Et aussi parce que je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec un triple point. J'ai pris un stylo friction et en fait en partant de ma fleur, je vais simplement faire un peu des arrondis, vous voyez comme ça, hop, pour venir décorer au point, au triple point. Là je vais faire pareil, hop, je fais quand même des cercles assez grands. Hop, voilà, il est tout petit, je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon. Hop, et je vais faire aussi ici. Voilà, on va faire par deux fois. Hop. Et ici.
Voilà, donc j'ai après, une fois que c'est tracé, je vais venir en fait suivre mes tracés au stylo friction avec un triple point et je vais prendre, à mon avis, je vais alterner entre ces deux couleurs de fil de chez Mettler. Donc la couleur 99-23 et la couleur 99-73 que j'avais utilisé initialement sur le devant de la pochette. J'ai donc mis en fil supérieur un fil de chez Mettler. J'ai changé également mon fil de canette. Et je vais prendre mes tracés. Alors oui, le point, le triple point, je vais vous mettre la ref ici pour celles qui ont la même machine que moi. Alors donc 0,5 et je vais vous mettre le petit logo ici du triple point pour que vous puissiez le retrouver sur vos machines. Généralement c'est assez répandu dans les machines familiales. Donc je vais quand même le mettre en longueur de points, je vais quand même mettre 3 et je vais quand même basculer mon aiguille pour l'avoir sur le milieu, voilà, pour qu'elle puisse suivre mon petit marquage là au milieu sur mon pied. Alors on y va, donc je vais commencer par celui-ci, je vais commencer par le plus dur en fait. Donc je me positionne vraiment bien sur le bord. Hop. Voilà. Et puis là, je suis toujours en mode escargot. Là, c'est pareil, je compte en fait, je bascule vraiment quand mon triple point est terminé. Je bascule pas en plein milieu. Vous voyez, il va faire 1, 2, 3 et après là, je bascule. Et donc, je vais continuer en suivant vraiment tout mon tracé. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça hyper sympa avec un fil multicolore, vous voyez. Je vais continuer avec cette couleur là sur celui-ci et après je changerai peut-être pour l'autre. À moins que je garde vraiment que celui-ci parce qu'il est vraiment très très joli avec cette alternance de rose et de violet. Donc voilà, mais vous voyez, il faut vraiment aller point par point tout doucement pour avoir vraiment des beaux arrondis comme ça. Et vous voyez, là, j'ai pas forcément bien respecté le tracé, mais c'était pour avoir une idée. Voilà, je continue et je vous retrouve après. Je suis allée passer un petit coup de fer, donc vous pouvez voir ce que ça me donne. Donc c'est très sympa ce triple point, surtout avec un fil multicolore. En réalisant ça, je me suis dit aussi que vous pouviez éventuellement demander à votre enfant d'écrire directement merci par exemple et vous repassez vous directement au triple point, ça pourrait être sympa et c'est aussi une idée pour customiser à deux la pochette de la maîtresse. Donc là je vais m'arrêter là. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petites fleurs au crochet, c'est toujours très sympa, c'est ce que j'ai fait ici. Après vous avez aussi des petits thermocollants, c'est sympa, les petits boutons également. Toujours pour customiser cette pochette. Donc là je vais aller coudre mes bandes de simili. Je vais pas mettre de passepoil sur le dos. J'en ai mis 2 ici, mais je vais pas en mettre sur le dos, je ne pense pas. Je vais juste donc aller coudre ça directement. Et puis après, je couperai 4 sur 4 pour former mes coins. Et après, j'assemblerai ma pochette. Je mets bien bord à bord, endroit contre endroit. Hop.
Voilà, une fois que c'est ok, je vais faire une petite surpiqûre. Et je refais la même chose sur le bas. Et voilà. Donc là, je vais aller couper, hop, mes coins 4 sur 4. On passe à l'assemblage de la pochette. Donc j'avais déjà préparé mes coins de zip. J'ai pris un zip de 25 cm et vous voyez, c'est des grosses mailles. J'ai déjà fait donc mes coins de zip avec des chutes de tissu. Au besoin, je vais vous mettre la vidéo de référence juste ici pour les coins de zip. Mais celles et ceux qui me suivent maîtrisent à fond les coins de zip maintenant. Donc j'ai mes deux faces et j'ai mes deux doublures également. Les doublures, j'ai pris sur une hauteur, donc j'ai toujours 28 ici et j'ai 21,5 en hauteur, 21,50 en hauteur, et j'ai refait mes petits coins à 4 cm. Donc voilà, donc je vais prendre d'abord mon zip, ma face avant, hop, et je vais coudre à peu près, on va dire à 1 cm ici, je pense. Après, si vous souhaitez rajouter du passepoil au niveau du zip, n'hésitez pas. J'essaye de bien centrer ici pour bien avoir le même espace. Et je vais faire à peu près à 1 cm. Là, j'ai repris ma piqueuse plate parce que j'adore ce petit pied. J'adore. Et je suis vachement habituée avec celui-là. Hop, mais vous pouvez le faire avec une machine classique, hein, je vous rassure. Mince. Voilà, je vais tout de suite couper mes petits fils. Hop, comme ça je ne serai pas embêtée après. Tac. Allez, je prends une doublure. Hop. Là, je vais me mettre de ce côté-ci, comme ça j'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture. Je mets bien endroit contre endroit, bord à bord. Bon, là, je ne réexplique pas vraiment tout parce que vous êtes habitués à faire des pochettes ici. Je ne sais plus combien on en a fait ensemble, mais il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas à revoir les précédents tutos. Il y a même une playlist. J'ai créé une playlist sur tous les tutos YouTube qui sont gratuits. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, une fois que c'est fait, j'en mets bien mes tissus sur l'endroit. Voilà, je te tire bien ma doublure. Hop, et je fais une petite surpiqûre.
petits fils. Donc on n'oublie pas, on s'arrête au niveau des coins de zip, hein. On ne va pas tout coudre pour faciliter l'assemblage final. Allez, on enchaîne ici avec le dos. Donc je fais attention de bien les mettre ici bord à bord. Voilà. Je vais recouper les petits fils. Tac, encore un petit fil ici. Et donc là, je fais la même chose avec la dernière doublure. Hop, endroit contre endroit. Je retourne. Et je suis ma précédente ligne de couture. Alors attention avec mon petit zip. Voilà, et je n'ai plus qu'à faire une petite surpiqûre. Tac tac. Et voilà, donc ça c'est bon. Je regarde si j'ai pas des petits fils ici. Ah, juste là. Hop, donc maintenant on va ouvrir notre zip. Voilà, on va faire correspondre les extérieurs et on va ici bien rabattre, hop, pour former les coins. Alors j'ai de l'épaisseur, j'ai quand même de l'épaisseur avec la suédine le simili, donc je vais pas me coller ici à mon coin de zip. Je vais laisser facile, hop, au moins tout ça. Ça fera pas de trou, je vous rassure. Mais au moins, vous aurez vraiment de jolis coins de zip, sinon vous n'arriverez pas à les ressortir si vous collez en fait. Donc je vais faire une couture ici à peu près à 1 cm. Comme ça, j'aurai de l'aisance ici pour pouvoir repositionner mes coins de zip. Donc ça, ok. Je vais faire attention à mes raccords aussi. Voilà. Tac, tac. Allez, go. C'est surtout mes raccords qui me perturbationnent. Non, c'est bon. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est bon. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'écarte bien ma doublure. Hop, je replie ici. Tac, tac. J'essaye de faire attention à mes petits raccords. Voilà. Tac, tac. Je laisse de l'aisance.
Hop, je vérifie. Ok. Ici, je vais, hop, mettre bord à bord. Voilà. Je vais faire une petite couture à peu près 1 cm également. Ici, au niveau des coins, hop, j'essaye de bien positionner mes coins. Hop, voilà. Bien faire correspondre mes 2 coutures ici. Voilà. Tac. J'essaye de rabattre, entre guillemets, mes coutures sur les côtés. Et je fais une petite couture, on va dire, à 0,5. Voilà, la largeur de mon pied, en fait. Je fais pareil pour l'autre côté. Tac, tac. Je rabats mes marges de couture de chaque côté. Donc ça c'est bon, et on va faire les côtés ici. Donc là je rabats mes doublures, tac, je reprends un tout petit peu au-dessus, voilà, tac. Hop, ici pareil, je rabats bien. Par contre, je crois que je vais laisser une ouverture sur ce côté-ci. Vous savez, pour retourner ma pochette. Bon, j'espère que j'aurai laissé assez d'ouverture. Hop, je vais recommencer ici. Pour le fond, j'assemble aussi directement. Et enfin, je forme les coins. Tac, tac. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à tout retourner sur l'endroit. La pochette de la maîtresse est terminée. Donc vous voyez, c'est quand même une grande pochette, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Je vous mettrai les dimensions vraiment finies à combien ça fait, pardon. Donc on a la customisation du devant, j'ai rajouté une petite plume en FSL. Pour le dos, ça nous donne ceci. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment une face différente parce que si vous êtes débutant, vous pouvez parfaitement ne pas mettre de passepoil en haut et en bas et prendre vraiment une seule pièce ici et vous amuser à customiser. Donc vous pouvez parfaitement simplifier les modèles en fonction de ce qui vous fait ou pas peur.
notamment si vous appréhendez le passepoil. Donc voilà ma jolie pochette, je suis contente, la maîtresse, j'espère qu'elle sera contente. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que cette petite customisation de pochette vous aura plu. N'hésitez pas à réutiliser en fait ces petites techniques d'appliquer pour customiser éventuellement, je ne sais pas moi, si vous faites vos cousettes d'habillement, customiser une poche ou customiser aussi vos vêtements. Ça peut être aussi une manière très originale et ludique de s'amuser et de recycler ces petites chutes. Moi, je suis très contente de cet appliqué qui m'a permis aussi de recycler pas mal de petites chutes. Donc ça, c'est cool. Puis en même temps, ça donne un côté un peu original. Donc voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Profitez bien. Je vous fais plein de bisous. Bon week-end. Bye bye.